Cap de Narmont n'est plus l'un des meilleurs chevaux entraînés dans le sud-ouest. C'est éteint la semaine passée. Nous serons en compagnie de son entraîneur, Denis Brossard. Nous reviendrons sur les principaux temps forts de la carrière de Cap de Narmont. Le week-end dernier, le prix Murat à Auteuil, puis le prix Noailles le lendemain à Longchamp ont livré leur verdict. Quels enseignements peut-on tirer des préparatoires respectives au Grand Steeplechase de Paris et au prix du Jockey Club? Élément de réponse dans ce journal. Nous serons en compagnie d'Adeline Gombaud, la directrice de Jour de Galop. Nous reviendrons également sur les temps forts d'Angoulême, Tarbes ou encore Castillonnès. Pas mal de belles impressions. Au menu également l'agenda de la semaine, mais également les pronostics de la rédaction avec l'ami Jean-Paul Delperrier de Sud Radio. Voilà pour le menu du journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. On a donc appris ce début de semaine la mort de Cap de Narmont, l'un des meilleurs chevaux entraînés dans le sud-ouest, héros de l'édition 2020 du GCSO, le circuit des grandes épreuves du sud-ouest. Ce cheval âgé de 9 ans avait remporté sa toute première course en 2015 sur l'hippodrome de Castillonnès. Nous serons dans quelques instants en compagnie de Denis Brossard, mais tout d'abord, retour sur la carrière du cheval. Cap de Narmont n'est plus le fils de Islero de Belloué et Sissi de Narmont s'est éteint la semaine passée à l'écurie à l'âge de 9 ans. C'est une immense perte pour le sud-ouest et bien sûr pour son entraîneur Denis Brossard. Cap de Narmont, né en 2012, il est le fils donc d'Islero de Belloué qu'entraînait Fabrice Soulois et Sissi de Narmont qui a également produit Fier de Narmont. C'est le 6 avril 2015 que Cap de Narmont, qualifié à Bordeaux en février de la même année, débute sa carrière. Coup d'essai, coup de maître. Mais il faudra attendre 2 ans pour le voir devenir le tout bon cheval que l'on a connu. D'avril 2017 à mars 2021, il signe la bagatelle de 19 succès. Il prend aussi quelques bonnes places, notamment une 3e place à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. Son record, il l'obtient à Agen le 15 février 2020, 2e sur le pied de 1,12 Touron. En 2020, il s'offre aussi le GCSO, le circuit des grandes épreuves du sud-ouest. À Agen toujours, son jardin de prédilection. Il y aura triomphé à 6 reprises. Cap de Narmont laisse un grand vide dans les pelotons. Tout à l'extérieur, Cap de Narmont, Cache du Rib, le numéro 11 qui a toujours le meilleur avec Marcelo Huib à son intérieur qui essaye maintenant de lui prendre l'avantage. Il reste quelques mètres à parcourir et on finit fort avec Cap de Narmont tout à l'extérieur. Cap de Narmont peut-être à voir quand même. Nous sommes donc en compagnie de Denis Brossard en direct par téléphone. Bonjour Denis, comment allez-vous tout d'abord? Bonjour, écoutez, tout va bien, hein. On n'est pas... Alors on a appris la nouvelle naturellement en début de semaine. Je voudrais qu'on revienne sur la carrière de Cap de Narmont parce que je le disais dans le sujet il y a quelques instants, il a été pendant plusieurs années l'un des meilleurs chevaux entraînés dans le sud-ouest et c'est vrai qu'il a marqué les esprits notamment dans le circuit des grandes épreuves du sud-ouest. Parlons de cette carrière, comment on pourrait la qualifier? Vous qui l'avez entraîné, vous qui l'avez drivé, quel qualificatif vous utiliseriez pour qualifier justement sa carrière? Moi, je dirais, pour nous, des petits entraîneurs, c'est une carrière super, exceptionnelle. Ouais. Qui a souvent répondu présent. Des fois, ça nous est arrivé d'être déçus parce qu'on pensait à mieux, et ça nous est arrivé où c'était très bien. Donc, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de sa première victoire? Comme si c'était hier. Castillonnès, il avait plate sur la tête, il regardait partout, il avait peur du tracteur, il avait peur de tout. Il gagnait parce qu'il avait un brin de classe, mais il avait besoin d'apprendre énormément. Castillonnès, c'était le 6 avril 2015. Première sortie, première victoire de Cap de Narmont. Alors, quand on regarde un petit peu sa musique, comme on dit, ses différentes performances, quelques petites disqualifications par-ci, par-là, n'empêche qu'il a été quasiment depuis 2017, ces 4 dernières années, Denis, hyper régulier quand même. Oui, c'est un cheval qui quand il est arrivé à maturité à 5 ans, je dirais à peu près, c'est un cheval qui a enchaîné les courses, qui a enchaîné les résultats. Il n'a pas souvent déçu. Ouais. Avant, il avait besoin de se fabriquer. Il avait un gros moteur, mais il avait un petit peu de mal à mettre tout ça en place. Et à 5 ans, c'est vrai qu'après, il nous a très peu déçus. Et puis alors, en novembre 2018,
vous décidez de tenter, comme on dit, l'aventure parisienne. Alors vous n'y allez pas par 4 chemins, c'est directement Vincennes, un quintet, une course européenne et vous êtes 3e. Est-ce que ce jour-là, il réalise une performance qui est au-delà de vos espérances ou il confirme tout simplement ce que vous pensiez de lui? Non, il confirme ce que je pensais de lui. Vincennes, il s'est jamais très bien adapté parce que les 2007 ou les 2008, il a besoin de cette distance-là, mais on part en montant. Il était pas très à l'aise pour s'élancer en montant, donc il perdait toujours beaucoup de temps en partant, et il se retrouvait un peu loin. Et comme c'est un cheval qui n'a pas une pointe de vitesse terrible, il était surtout sur la longueur, donc c'était un petit peu compliqué à Vincennes pour lui. Mais ce jour-là, il faisait sa course, c'était super bien. Il est donc 3e de ce quintet. Vous allez courir ensuite pas mal de courses européennes, 2019, 2020, ici notamment dans la région. Et puis il va devenir le héros, le porte-drapeau du circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, à telle enseigne que le public va commencer véritablement à s'attacher à ce cheval. Est-ce que vous avez ressenti une certaine ferveur autour de vous, justement? Et notamment à Agen, peut-être, qui a été son jardin aussi. Oui, je voyais beaucoup de gens qui m'en parlaient, qui aimaient Cap de Normand, quoi, dans le Sud-Ouest, effectivement. Bon, ces derniers temps, il n'y avait plus de public, donc on voyait moins de monde. Oui. Mais beaucoup de gens m'appelaient en me disant ton cheval a fait une sacrée course. Ouais. Non, moi, j'ai eu beaucoup de critiques favorables. Le 7 mars dernier, c'est sa dernière victoire sur l'hippodrome d'Agen, donc dans son jardin, ça trottait 12-6. Il est parti sur un éclat quelque part, voilà, il sort aussi par la grande porte. Oui, sa course, je dirais que ces 2 dernières courses sont excellentes. Je pense que j'étais rendu au stade où je pouvais le courir déféré de 4 et ça changeait tout. Ouais. J'avais déjà couru plusieurs fois déféré, mais c'était pas parfait. Et là, c'était merveilleux, quoi. Les 2 dernières courses sont superbes. Il a gagné l'avant-dernière. Il s'est battu comme un lion pour venir la gagner. Ouais. Et la dernière course, il m'a fait la faute. C'est peut-être moi qui me suis un petit peu trop pressé parce que j'avais les concurrents à mon extérieur. Je pensais que j'ai voulu me sauver à mi-virage. Il s'est un petit peu précipité. Il m'a fait la faute. Je pense que c'était plus de ma faute que de la sienne. Je pense que ça imposait pareil ce jour-là. Donc les 2 dernières sont vraiment très bonnes. Alors évidemment, quand on touche un cheval comme ça, c'est presque le cheval d'une vie, non? C'est ce que vous diriez? Oui, j'ai eu la chance d'entraîner des bons chevaux dans ma carrière. Et celui-là, il fait partie de ceux à qui je me suis le plus attaché. Ouais. Est-ce que, moyennant quoi, il y a une sorte de relève déjà? Est-ce que vous vous dites, celui-ci ou celle-ci, ça peut être tel ou tel cheval ou tel jument, ça peut être éventuellement la relève de Cap de Narmont? Ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? C'est trop tôt pour le dire. Je dirais que remplacer des chevaux comme ça, c'est pas facile dans nos petites écuries. Ouais. Et puis on n'aura pas le même. De toute façon, Cap de Narmont, c'était un personnage. À l'arrivée à la saison des chaleurs, de monts qui devenaient pas faciles à exploiter. Il fallait un subtilon pour faire les hits. C'était un monsieur, quoi. Donc, on a des précautions. Il y a que moi qui m'en occupais. Je pense que des chevaux, j'espère que j'aurai la chance d'en recroiser d'autres bons. J'en ai un ou 2 qui on a des espoirs, mais on le remplacera pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci Denis Brossard de votre témoignage donc pour ce principal fait d'actualité cette semaine. On vous souhaite bon courage. On vous dit à bientôt, Denis. Je vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. On revient maintenant sur les principaux temps forts du week-end dernier à Auteuil et Longchamp. Auteuil, samedi dernier, où se disputait le prix Murat, 2e épreuve préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris. Dimanche dernier, à Longchamp, Cheshire Academy, entraîné par Jean-Claude Rouget, a posé une option pour le prix du Jockey Club. Auteuil d'abord, qui rêve déjà du Grand Steeple Chase de Paris. Le prix Murat et l'apanage d'Ajas, entraîné par David Cotin. Le vainqueur du Grand Prix de Pau 2021 semble n'avoir jamais été aussi fort. Le fils de Norris Catole
envoie 2 signaux. L'un à Docteur de Ballon, le vainqueur du Grand Steeple 2020 et qui doit ici se contenter de la 2e place. L'autre, clairement, au Royanais. David Cotin s'invite ainsi au bal des Charentais-Maritimes, histoire de redistribuer les cartes. Eddie de Balme, pour François Nicole, doit ici se contenter de la 3e place à 11 longueurs de Docteur de Ballon. Feu Follet est 4e en retrait. Le terrain a-t-il joué contre le représentant de Pierre Pilarski ? C'est la question posée par nos confrères de Jour de Galop. Toujours est-il que les représentants du Sud-Ouest sont pour l'heure dans la catégorie des outsiders pour ce qui concerne le Grand Steeple. Dans le prix de Pépin Vaste, en revanche, le pensionnaire de François Nicole, Haut-les-Cœurs, n'a pas fait dans le détail. 9 longueurs le séparent de son poursuivant immédiat, le Chaillé River Flight. Haut-les-Cœurs offre un premier groupe à son jeune jockey, Lucas Zuliani, âgé de 18 ans. Le tandem pourrait se retrouver maintenant dans le prix Alain Dubreuil, toujours à Auteuil, au niveau groupe 1. 24 heures plus tard, direction Longchamp, le prix Noailles et l'apanage sur tapis vert de Chasseilleur Academy, entraîné par Jean-Claude Rouget. Placé à l'arrière du peloton, Chasseilleur Academy, double lauréat cet hiver à Pau, se décale et fonce sur Pretty Tiger, l'animateur, qui se met alors à pencher à gauche, gênant le partenaire de Christian Demureau. Les commissaires décident alors de rétrograder Pretty Tiger. À la 3e place, le pensionnaire de Simone Broggi, Grégolimo, se classe 3e. Il sera revu soit dans le Pré-au-Quart, soit dans le Derby du Midi à Bordeaux, fin mai. Et nous sommes en compagnie d'Adeline Gombaud, qui est la directrice de Jour de Galop, qui est avec nous par Skype. Bonjour Adeline, comment ça va ? Bonjour à tous, très bien, merci. On va donc débriefer ce week-end de préparatoire, que ce soit en obstacle ou même en plat. On va d'abord commencer par Auteuil. On va essayer de tirer quelques enseignements pour voir si les chevaux, bien sûr entraînés dans le Sud-Ouest, ont toutes leurs chances pour les épreuves classiques du printemps. Et commençons par Auteuil. On est en train de revoir les images. Place au prix Murat au niveau groupe 2. 2e épreuve préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris, qui voit donc le succès de Ajas. Parmi les chevaux entraînés dans le Sud-Ouest, Adeline, Eddie de Balme, 3e, devant Feu Follet. Comment analysez-vous ces 2 performances ? Peut-être Eddie de Balme d'abord. Alors, Eddie de Balme, je crois que François Nicole estime, et je pense qu'il a raison, qu'il est un peu en dessous des meilleurs. Donc, aller sur le Grand Steeple, ça me semble un peu présomptueux, et je crois qu'il a plutôt envie d'aller sur les dragues avec ce cheval-là. Donc, il est loin d'être certain qu'on le voit au départ du Grand Steeple Chase de Paris. Le prix des dragues qui a été considéré pendant longtemps comme la consolante du Grand Steeple de Paris. Feu Follet, pour l'entraînement de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse, prend la 4e place. Comment est-ce que là encore on peut analyser cette performance ? Est-ce qu'il y a le feu au lac ? Est-ce que c'est dû à l'état du terrain ? Comment analyser tout ça ? Alors, de prime abord, c'est vrai que c'est un peu décevant parce que c'est un cheval qui nous avait plutôt enthousiasmé. Là, il a fini, on va dire, un peu péniblement. Je pense que la piste, qui était quand même très assouplie, ne l'a pas servi, et je dirais qu'il ne faut pas le condamner sur cette course-là. Moi, je veux le revoir dans d'autres conditions. Pardon. Alors, on a vu effectivement un Ajas et un David Cotin. Ils ont envie de faire mordre la poussière clairement au Royanais. On a presque l'impression que ça commence là à bouger. Les lignes sont en train de bouger clairement. Est-ce que les cartes ne sont pas un petit peu redistribuées tout d'un coup ? Alors, ce qui va être amusant, c'est que François Nicole, pour une fois, on sait qu'il a encore jamais gagné le Grand Steeple et que quand même ça doit un peu l'obséder. Ouais. Cette année, il ne sera pas en position de favori parce que je pense que son meilleur atout sera Figueiro, qu'on devrait voir dans la prochaine préparatoire, donc le prix Ingré, qui a fait une rentrée qui est 5e du prix Troyton, mais qui portait quand même pas mal de poids. Donc voilà, François, cette fois, n'aura pas la pression sur ses épaules et aura sûrement ce seul cheval au départ. En tout cas, c'est ce qui est plus ou moins prévu, même si les choses peuvent évoluer évidemment avant le 23 mai. Peut-être que c'est l'année où il va, quand il sera le moins attendu, où il va enfin décrocher le Graal de ce Grand Steeple Chase. Moins on a de pression et mieux ça peut se passer, quoi, globalement. Ça peut être ça. C'est vrai qu'avoir plusieurs partants dans un Grand Steeple avec des premières chances, c'est une course dans laquelle il n'a jamais eu trop de chance. On se rappelle de la chute de Bipolaire, je crois que c'était même à la première haie, il y a quelques années. Ça s'est toujours pas super bien passé, sachant que Figueiro a quand même très bien couru
très bien couru l'an dernier et que, il a été battu à la régulière. Là, il n'y avait rien à dire. Mais voilà, pourquoi pas envisager la victoire cette année sans avoir la pression. Donc, on a hâte de voir le cheval dans le Prix Ingrès pour voir dans quel état de forme il va se présenter le 23 mai. Et ce sera la dernière épreuve préparatoire à ce grand steeple. Voilà pour le prix Murat. Le prix de Pépin-Vaste, on parlait de François Nicole. Il a scellé le lauréat du prix de Pépin-Vaste, c'est Haut les Cœurs. Alors là, par contre, le cheval n'a pas fait dans le détail. 9 longueurs sur son poursuivant immédiat, entraîné par Arnaud Chaillet. Là, pour le coup, on a l'impression que c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus fluide pour les chevaux entraînés dans le sud-ouest. Oui, je crois que Haut les Cœurs, c'est un tout bon cheval. François l'a toujours dit. Et voilà, maintenant, l'objectif est clair, c'est le prix Alain Dubreuil et il s'y présentera avec une première chance. Riverflight également réalise une bonne valeur dans ce Pépin-Vaste 2021. Oui, il a peut-être en plus, il a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. Ça a l'air d'être un cheval. Malheureusement, je suis pas allée aux courses depuis longtemps pour les raisons que l'on sait. Mais à mon avis, c'est un cheval peut-être un peu plus imposant qui a besoin de plus de travail. Donc c'est vraiment pas, ça serait vraiment pas étonnant de le voir un peu plus près de Haut les Cœurs dans la belle épreuve. Dans le prix Alain Dubreuil. Voilà donc pour les courses à obstacles samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. 24 heures plus tard, direction l'hippodrome de Longchamp. Il y avait des épreuves préparatoires au prix du Jockey Club. Et le prix Noailles a vu le succès de Chassailleur Academy, vainqueur de très très peu. Mais tout de même, l'impression est là. Oui, alors vainqueur sur tapis vert parce que c'est Petit Tiger qui a passé le poteau en tête, mais les commissaires ont assez, je pense, justement jugé qu'il avait gêné chez Shire Academy. Pour moi, c'est vraiment la belle impression de la journée. Bon, même s'il a fallu avoir recours à l'enquête pour le voir désigné vainqueur. C'est un poulain qui courait pour la première fois sur le gazon, sur une piste un peu assouplie, et on sait que son père, Flynshire, adorait les pistes rapides, donc il y avait ce point d'interrogation là. C'est un cheval qui nous avait enthousiasmé à Pau cet hiver quand il avait gagné par 2 fois sur la piste en sable fibré de Pau. Voilà, il a confirmé, je pense, toute l'estime que lui portait Jean-Claude Rouget, qui voit en lui son candidat pour le Jockey Club, et même il voit plus loin pour le Grand Prix de Paris. Donc Jean-Claude Rouget n'est pas homme comme ça à s'emballer. Quand il dit que chez Shire Academy va être dans les 3 premiers du Jockey Club, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis c'est vrai que depuis la réforme du Jockey Club, on a vu que Jean-Claude Rouget était devenu un petit peu le maître de la course, entre guillemets. Oui, il a une réussite. De toute façon, il a toujours dit, même s'il a fini par gagner l'Arc l'an dernier, que les épreuves qui lui tenaient vraiment à cœur, c'était les classiques, donc les courses réservées aux 3 ans qui se disputent au printemps, les poules d'essai, le Jockey Club et le Diane. Voilà, c'est vraiment son truc. Et c'est marrant, chez Shire Academy, d'ailleurs, porte la même casaque que Sotsas, qui a gagné le Jockey Club en 2020. En 2019, pardon. Il a gagné l'Arc un an après. Voilà, il a gagné l'Arc l'an dernier. Et voilà, chez Shire Academy, en tout cas, on a hâte de le voir début juin à Chantilly. Est-ce que ces 2 chevaux, vous parliez de Sotsas, est-ce que ces 2 chevaux sont comparables ? Chez Shire Academy, a l'air d'être un poulain très léger. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Claude Rouget expliquait, que même quand il l'a reçu, lui, à l'entraînement, il se demandait même si ça allait pouvoir devenir un cheval de course. Donc, un cheval un peu féminin. Ça, c'était sûrement plus imposant. Par contre, on se rappelle de Sotsas en début de carrière qui avait tendance à se tendre beaucoup avant les courses. Il a appris ensuite, il était plus détendu. Chez Shire Academy, a l'air peut-être un peu plus simple. Les deux ont cette faculté d'accélération, de toute façon, qui fait les très bons chevaux. Ouais. On ne va pas parler de champion encore pour chez Shire Academy, mais qui fait la différence. Qui fait la différence, en effet. Dans ce prix Noailles, Cheshire Academy a devancé un autre cheval entraîné dans le sud-ouest, Grégolimo, entraîné à Pau par Simone Broggi, 3e. L'impression est belle, même si le poulain, visiblement, est quand même considéré comme étant juste peut-être en dessous des meilleurs. Donc, a priori, pas de prix de Jockey Club pour lui. Oui, Simone Broggi nous a confié qu'a priori, ils n'iraient pas sur le Jockey Club. Après, ils peuvent toujours changer d'avis et peut-être plutôt viser un derby dans le sud-ouest. Mais en tout cas, ça reste la belle histoire de ce début d'année. Faut savoir que Grégolimo, il n'a pas eu de chance. Il a été battu 2 fois par Cheshire Academy à Pau sur la fibrée cet hiver. Je pense s'il n'était pas tombé sur un cheval comme ça, il aurait gagné sans problème à Pau. Mais là, dans le prix Noailles, il court très bien et bravo
bravo aussi à Meryl de Vatrigan qui, bien qu'expatriée à Deauville, reste du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, voilà. quand même, oui. Bah, la famille Oui, de Vatrigan, voilà. elle est du Sud-Ouest, quand même, quand même. Voilà, pour Grégo Limo, donc soit le Haut-Quart, soit le derby du Midi, vous l'avez dit, éventuellement, ce sera sur l'hippodrome de Bordeaux, à moins qu'il y ait des changements. On va terminer avec une pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget, qui là encore a fait belle impression au début du mois d'avril. C'était sur l'hippodrome de Deauville, c'est Penja. Jean-Claude Rouget qui n'a pas caché une grande satisfaction, une grande estime en sa pouliche. Oui, là aussi, comme pour Cheshire Academy, il n'a pas mâché ses mots, hein. Il a dit qu'il avait pas beaucoup meilleur à l'écurie chez les femelles de 3 ans. Donc cette Penja donc, a gagné une classe 2 à Deauville, donc elle n'est pas encore au niveau des groupes. On l'avait vu très bien débuter à 2 ans à Bordeaux, bien que deuxième. Ensuite, elle a gagné à Marseille facilement. Donc là, il monte les échelons progressivement, mais c'est clairement sa pouliche de Diane, je pense. Et si elle confirme, je pense qu'elle aura une sortie entre cette victoire à Deauville et le Diane. Mais voilà, enfin, ça semble être un espoir classique, définitivement. Une pouliche de grande classe, en effet. Moyennant quoi, il va y avoir forcément beaucoup d'opposition. Est-ce que, pour contrer le Sud-Ouest, si je puis dire, est-ce que, alors, par exemple, pour le prix du Jockey Club, est-ce que vous avez vu un poulain qui vous a titillé particulièrement ? Autre que dans le Sud-Ouest, hein. Pas que dans le Sud-Ouest. Là, on a plutôt vu des pouliches cantiliennes qui ont fait forte impression. Enfin, je pense à Philomène, entraînée par André Fab, qui a gagné le Pénélope d'une classe et qui est toujours invaincue. On a vu Pétricor, qui est deuxième du Ventoux, mais qui battu par Rumi, qui est aussi une toute bonne pouliche. Les femelles ont tendance, on le sait, à se révéler un peu plus tôt que les mâles. Pour les mâles, voilà, il faut peut-être encore attendre un peu, mais pour moi, autant les pouliches, j'allais dire Chantilly tient la corde quand même dans l'attente de voir Penja à un niveau supérieur, autant chez les mâles, voilà, enfin moi je suis un peu tombée amoureuse de ce Cheshire Academy, mais j'étais déjà très séduite au moment de ses victoires à Pau, donc on peut espérer une victoire du Sud-Ouest. Eh bien, écoutez, on va croiser les doigts. En tout cas, ça a été effectivement des préparatoires passionnantes et il nous tarde d'y être naturellement, enfin virtuellement, bien sûr, mais on suivra ça sur Equidia. Merci beaucoup, Adeline Gombaud. Je rappelle que vous êtes directrice de Jour de Galop qui paraît tous les jours, hein. On peut avoir depuis 2007 la référence de l'actualité au galop. Voilà, tous les soirs, envoyé par mail. Aux alentours on va dire juste après l'apéro, juste avant de se mettre à table. Exactement. Vers 20h30. On relit toute l'actualité du jour. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci Adeline. Tout de suite, l'actualité du trot. 8 courses au programme ce dimanche à Lacépierre. Parmi les belles impressions de la journée, retenons celle laissée par Italo Duhem dans une épreuve qualificative de l'Open des régions des 3 ans, disputée sur 2750 mètres. Le fils de Blue Pass, plusieurs fois pris en note dans ce journal, remporte sa deuxième course, lui qui n'a couru pour l'heure qu'à 4 reprises. Il a ouvert son palmarès le 28 février à Auch avant de trouver sur sa route le bon Imoko de Bouillon à Agen fin mars. Vite en tête, il devance Inès Fell-Crick, co-animateur de la course, et la bonne Idéfix Braise, troisième. Le même jour à Castillonnès dans le prix Roger Roch, victoire de Fabiarelle, elle aussi prise en note à plusieurs reprises dans ce journal. Fabiarelle, entraînée par Denis Brossard, était associée à Margot Brossard. Troisième victoire consécutive pour la jument qui était déférée des 4 pieds. Elle devance Feeling du Noyer, deuxième, sur le pied de 1,20 tourons, devant Filou du Palais qui se classe troisième. Un mot de trop encore, il y avait des qualifications ce mercredi sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. 3 chevaux ont été qualifiés, un cas de Maune sur le pied de 1,18,6, Invectus du Dollar, un poulain de 3 ans sur le pied de 1,16,8, la mire du jour pour ce poulain qui se qualifie très bien. Et puis Iroquoise Desbois au monté qui se qualifie sur le pied de 1,18,8. Il y avait également une requalification pour une pouliche de 4 ans, Ola Lou au monté. Elle se requalifie sur le pied de 16. Au galop également, cette semaine, du côté de Tarbes, il y avait une réunion en premium. Et puis à Bordeaux, Foo Fighter obtient un nouveau succès sur la piste du Bouscat.
Foo Fighters, repéré dans ce journal à l'automne, remporte une 3e épreuve consécutive en steeple où il compte 5 victoires en 6 sorties dans cette discipline. Le pensionnaire de Donatien-sur-Dos de Beauregard était associé à Félix de Gilles qui succédait à Johnny Charon en selle sur ce fils d'Apsis. Foo Fighters devance Folk du Pécos de 5 longueurs. Le pensionnaire de Thierry de Laurière accuse de net progrès. Ce sera la bonne note. En clôture de la réunion, Thibaut Marlin, notre confrère d'Equidia et gentleman dans la vie comme dans les pelotons, s'impose en selle sur Folamour, un pensionnaire d'Édouard Montfort portant les couleurs des frères Vertémer. 3e victoire en 17 sorties pour le fils d'Intello. Dimanche 11 à Angoulême, journée tout galop. Parmi les temps forts, la 3e course du programme, une course de haie pour 5 ans et au-dessus, qui voit le succès de Top Prince, un pensionnaire de David Anderson. Ce fils de Top Trip avait été absent de mai à décembre 2020 avant d'attaquer le meeting de Pau où il avait fait bonne figure. Ce Hongre de 5 ans remporte ici une première victoire en 8 sorties publiques, le tout sous la selle de Thomas Anderson. Ce mardi 13, la Loubert organisait sa première réunion premium de l'année. Parmi les faits marquants, signalons un coup de 3 de Valentin Segui qui triomphe au cours de la réunion avec Black Panther, Horus de la Brunie et Saran. Parmi les autres temps forts, signalons la victoire de Deux Nouvelle, une pouliche de 2 ans entraînée par Simone Broggi, 4e à la test en débutant le 24 mars 2021. Elle ouvre ici son palmarès sous la selle de Yoritz Mendizabal. Elle devance Maroon 6, Feeling Lucky 3e et la bonne note. Chez les 3 ans Méden, c'est-à-dire n'ayant jamais gagné, victoire de Masterboy, un pensionnaire de François Roux, qui ouvre ici son palmarès sous la selle de Mathias Laurent. Bon 3e de Momarassa en débutant à l'Atteste le 21 mars. Masterboy trouvait là un engagement de rêve. Il devance Carib pour le même entraînement. Et après ce coup de 3 de Valentin Segui ce mardi sur l'hippodrome de Tarbes, l'occasion pour nous de faire un pointage à la mi-avril en ce qui concerne le classement des jockeys de plat. Pierre-Charles Boudot est en tête dans le classement à la Cravache d'Or avec 89 victoires. Jean-Bernard Ekem qui réalise également un bon premier semestre pointe à la 11e place au pied du top 10 avec 17 succès. Précédent Anthony Crastus 16 victoires et Julien Auger 16 victoires également. Quant à Valentin, il pointe désormais à la 14e place avec 15 victoires. Les chevaux à suivre au trot, en obstacle et en plat du côté du trot idéal de Calvetti suite à son succès obtenu sur la piste de Marseille Vivo. Je vous en reparle dans un instant. Italo Duhem ou encore Fabiarel, dont nous vous avions déjà parlé, qui a mené sa tâche à bien, qui sera à suivre encore lors de ses prochaines sorties. Du côté des courses à obstacles, 3 chevaux que vous allez pouvoir suivre dans les semaines qui viennent. Folk du Pécos, Holy Light ou encore Top Prince pour l'entraînement Montois de David Anderson. Et du côté des chevaux de plat également, pas mal de belles notes. Sujet libre, Féline Lucky, il y a également Romantic Moon ou encore Marie Langelle qui a très bien terminé lors de sa plus récente tentative. Prenons donc la direction de Marseille Vivo. C'était le 10 avril dernier, victoire de Jérôme Chavat au sulky d'idéal de Calvetti. C'était dans une épreuve réservée aux seuls 3 ans sur la distance de 2650 mètres. Idéal de Calvetti est un fils de Blue Pass, les talons vedettes de l'écurie Duhem. Le poulain est entraîné à Beaumont de Lomagne. C'est son premier succès en 4 sorties publiques. Il avait déjà trotté 16-2 à Agen à la fin du mois de février, 16-5 fin mars sur l'hippodrome d'Agen en étant 6e. Il s'impose donc ici pour la première fois de sa carrière sur le pied de 1,18,9. Dans le reste de l'actualité également, une nouvelle recrue dans le sud-ouest, Fabrice Véron, devient à partir de maintenant le premier jockey de l'entraîneur italien Maurizio Guarnieri. L'entraîneur italien installé à la teste depuis quelques années maintenant fait donc appel à Fabrice Véron qui a gagné un petit peu partout dans le monde, comme nous le rappelle Maurizio Guarnieri dans les colonnes de Jour de Galop, un petit peu plus de 1000 victoires à son actif. Il a été pendant de nombreuses années également le premier jockey d'Alex Pantal. Et puis toujours dans Jour de Galop, on nous rappelle que ce samedi, c'est une journée porte ouverte virtuelle à la FASEC pour tout découvrir des métiers du cheval. Vous découvrirez également tout ce qui se passe du côté de la FASEC de Mont-de-Marsan. Tout cela est à retrouver dans l'édition de ce jeudi soir dans les colonnes de Jour de Galop. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, l'agenda de la semaine.
Et on va donc démarrer avec Bordeaux ce samedi, réunion premium à partir de 11h30 avec 7 courses plates. Nous y revenons dans un instant avec Jean-Paul Delperrier. Ensuite, dimanche, il y a des courses au trot sur l'hippodrome d'Agen dès 13h30, Paris sur Internet. Des courses également sur la piste de Royan avec 4 courses plates et 3 à obstacles avec un début des opérations à 13h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver du côté de Royan pour les Facebook Live avant et après course. Je rappelle que toutes les courses sont à suivre en direct sur la page Facebook Royan La Palmyre. Mercredi 21, course à Toulouse à 13h30, c'est au trot. Et puis dimanche 25, course à Agen, Angoulême, Auch et Toulouse avec une étape du défi du galop. Voilà pour l'agenda. Tout de suite les pronostics, c'est Jean-Paul Delperrier. Jean-Paul Delperrier de Sud Radio a fait le papier pour nous pour 2 réunions de course ce samedi en réunion premium sur l'hippodrome de Bordeaux et nous serons également dimanche 18 en réunion CSI, donc course sur Internet, Paris sur Internet sur l'hippodrome d'Agen. Salut Jean-Paul, comment ça va ? Bonjour Flavien, ça va très bien. Le président Gérard Cazeneuve, je ne sais pas si on peut te voir à l'image, mais il voulait voir si tu n'étais pas trop dans le noir, donc a priori non. Ah non, la lumière, non, c'est parfait. Impeccable. On y va pour Bordeaux. On va démarrer avec le prix de Lafont-Féline, une épreuve qui s'adresse à des poulains âgés de 3 ans inédits. Ils sont 12 au départ de ce premier rendez-vous. Tu as retenu en haut de tableau une pensionnaire de Christophe Herland, Brûlante. Oui, mais avant de démarrer Flavien, je tiens à féliciter notre ami Jean-Charles Fourcent-Baudette qui, la semaine dernière, a quand même fait des pronos qui tenaient la route. Le seul petit souci, c'est que depuis, il est passé chez le coiffeur et malheureusement, il s'est endormi sur le fauteuil et le coiffeur a changé les ciseaux avec la tondeuse de son ancien cheval, Bar Power. Donc aujourd'hui... Je ne sais pas, mais on va essayer de bien faire. Bon, on va rester sérieux. Allons-y pour le prix de Lafont-Féline. Vous le disiez, Brûlante, la première épreuve du programme sur l'hippodrome de Bordeaux sera très intéressante. Elle va débuter comme tous les concurrents de cette course. Elle est bien née, Kazakh Vertemer. Elle est née pour galoper et on a fait appel à Elora Cielcic qui vient de rentrer, si je ne me trompe pas, chez Christophe Ferland. Je vais lui opposer le 5 Ken qui sera associé à Olivier Pellier. C'est un poulain qui est chez Philippe Sogorbe. Maria Amalia, attention, hélas, Trésor Caché, un fils d'Invincible Spirit. Voilà donc pour votre sélection dans la première sur l'hippodrome de Bordeaux. On poursuit avec la deuxième course, le Qatar Prix de Noust, avec en haut de votre sélection Zayn El Alla. J'ai bien prononcé, je pense que oui. Une nouvelle fois, l'entraîneur de Royan, Thomas Fourcy, Flavien, qui sera bien représenté dans ce genre d'épreuve. Zayn El Alla fait partie donc des 8 poulains au départ de l'épreuve. La décharge de Laurie Foulard. Les débuts sont très corrects. Il en attend bien sûr une bonne course, comme également le numéro 5, Muntaza, un fils de l'étalon Almamoun Molo, qui à l'époque avait permis à l'entraînement de Jean-François Bernard de briller au plus haut niveau, et notamment aux Émirats Arabes Unis. Ouais. C'est l'élevage Bourdette, un des débutants. Le 7, Illico, notre entraînement Fourcy. Alors, son éleveur, le prochain, s'appellera Presto. Comme ça fait Illico Presto. Le 8, Hicham Détiol, va débuter avec les œillères et ça sera mon petit coup de poker. Parfait. Il me tarde vraiment de vous mettre en concurrence, mais physiquement parlant, je veux dire, sur un plateau entre Jean-Charles et toi. Je pense que ça va être top. Voilà donc pour ce deuxième rendez-vous. Le prix du Médoc, la troisième course du programme. Départ 12h05. C'est un handicap. Des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus au départ de cette épreuve. En haut de ta sélection, le 2, Stonebridge. Oui, un concurrent qui est entraîné par Anne-Laure Guildou, qui reste sur des bonnes sorties depuis le début de l'année. La décharge de Marlène Meyer, qui fait partie des jockeys de la région qui réussissent au niveau féminin. Là, c'est Ken Vernin qui va faire sa rentrée, qui a été supplémentée.
Et le numéro 4, Kenny, dont je me méfie de ce représentant de Xavier Louis Le Stang, qui devrait être à une cote tout à fait correcte. Le 2, l'As et le 4. Et c'est vrai que Marlène Meyer, tu fais bien de le dire, elle avait terminé tête de liste cet hiver à Pau. Et donc c'est vrai qu'elle a réalisé un très très bon début de saison. On poursuit, on retrouve les purs sang arabes dans la 4e course du programme, le Qatar Prix Djebel 2 avec Nelkian en haut de tableau. Tu lui opposes le 4, Saab. Oui, des pouliches dans cette course, puisque notre deuxième rendez-vous était pour les poulains, et une nouvelle fois, Thomas Fourcy sera bien représenté. Alors, je fais confiance à Nelkian. Par rapport aux origines, Mungis et Nelkia, Julien Auger sur son dos, Saab, un autre Fourcy avec Jérôme Cabre, ils sont tout à fait capables de faire le couplet. Chiki Amber, je me méfie des représentants d'Éric Delova qui... dans les débutants, on est pas maladroit. Et Isis du Croate, c'est l'élevage Boudet, pour une petite cote intéressante dans cette réunion premium. Voilà donc pour ce 4e rendez-vous. La 5e est une belle épreuve. C'est une course qui va se disputer sur la distance classique des 2400 mètres. C'est une course de niveau classe 3. On va retrouver 9 concurrents au départ de cette épreuve et notamment Joe Piquet pour l'entraînement de Jérôme Régnier qui fait donc le déplacement dans le sud-ouest. C'est l'entraîneur de Scaletti, le lauréat du Prix d'Harcourt la semaine passée. C'est Valentin Segui qui sera associé à ce cheval. Ouais, et ça sera mon penalty du jour. Alors, pas les mêmes penalties que Jean-Charles la semaine dernière, parce que les poteaux sur certains étaient carrés. Mais là, je pense qu'il est capable de bien faire. Il arrive du sud-est avec de sérieuses ambitions. Ses dernières tentatives sont excellentes. Je vais lui opposer Ice Ken, qui est un concurrent entraîné sur l'hippodrome de la Teste. Et le numéro 6, c'est Canelo, qui vient de faire une bonne rentrée. C'est un concurrent qui peut rentrer dans les 3 premiers, à Bellecote lui aussi. Est-ce que Cocasserie peut prendre une petite place ici, le numéro 9 ? Cocasserie, oui, parce qu'Isabelle Gallorini, de plus en plus, récupère des galopeurs, non, en plat plutôt, des chevaux qui vont aller en plat. Sa dernière course dans une épreuve de cavalière, c'est une 2e place. Pourquoi pas ? Elle a fait appel à Guillaume Trollet de Prévost, ça peut être dans cette 5e épreuve, un 4e possible pour un Super 4 qui, avec Cocasserie, serait peut-être rémunérateur. Mais on l'aura bien compris, donc ici le penalty sans gardien, c'est le numéro 2, Joe Piquet. La 6e, le prix de l'association des propriétaires du Sud-Ouest, avec en haute à sélection un pensionnaire d'Olivier Trigaudet qui sera associé à Julien Auger, c'est le numéro 3, Bécanon. Bécanon qui va être... muni des œillères classiques pour la première fois. Alors je pense que ce cheval a besoin de cet artifice. Les 2 dernières tentatives, les 3 même, ne sont pas excellentes, mais le cheval se retrouve sur une piste qui sera pour moi, pour lui, avec cette longue ligne droite. Ça remonte à partir de la mi-ligne droite. Je vais lui opposer Semeur d'Espoir, c'est la monte de Michael Forest. Je pense que ce cheval cherche sa course avec Chief Up, qui lui aussi est dans l'ensemble assez régulier. 3, 9 et 5 pour ce 6e rendez-vous. Tu nous proposes également un quartet plus régional dans la 7e, le prix de Pachan. On ne va pas rester sur un penalty, je vais vous en donner un autre. Le numéro 4, Djoumé, qui est en forme. 2 fois 3e depuis le début de l'année, n'a jamais déçu, c'est l'entraînement d'Ariel Pontal. Je m'en méfie, comme du numéro 8, Dolce Vita, entraînement de Mauricio Garnieri. Le 9, El Coro, jugé sur sa dernière course. Et l'As Ice Moon de Bozoul, concernant Mauricio Garnieri, au niveau du sud-ouest, si vous n'êtes pas au courant, Mauricio vient de récupérer le jockey Fabrice Véron, qui sera donc première monte chez l'entraîneur de la Teste. Exactement, on en a parlé tout à l'heure dans ce journal, mais il faut le souligner parce que c'est vrai que ça va être une très bonne recrue pour le Sud-Ouest et pour l'entraîneur italien en particulier. On va terminer avec le prix Jonathan Bess qui sera la 8e et dernière épreuve du programme. Eh oui, on rendra une nouvelle fois hommage à ce jockey qui nous a quittés beaucoup trop tôt, avec le 13 Séraphine dont la dernière tentative est très bonne, le 7 Magic White qui s'entend bien avec sa cavalière et l'As Lady Red Room.
Première course, départ de la première course sur l'hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat. Ce sera à 11h05 pour le premier rendez-vous. Il y a également un quintet sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi. Voici les pronostics de Jean-Paul Othard. Le 4, le 2, le 12, le 9, le 3, le 8 et le 15. Jean-Paul Othard, c'est Radio Bonne Humeur du côté de Biarritz, 98.3, partenaire de notre journal. On tourne la page le dimanche 18 avril, direction Agen, le passage, une réunion de course au trot bien sûr, 9 courses au programme. On y va Jean-Paul, je te laisse faire, vas-y. Allez, le prix d'Aubiac, on va démarrer avec les 3 ans sur les 2575 mètres. J'ai choisi le 5 Infits We Trust qui vient de courir à 2 reprises plus tôt, le 13 I Love Gabin Léa et le 7 Ibrez des Roses. Cette épreuve est dédoublée, donc le groupe B avec le 5 Ironie de Chenu pour Philippe Boutin, le 12 Idéal de Narmont et le 6 Isubella Girl. On enchaînera par le groupe A du prix Claude de Trouillet sur les 2625 mètres pour des 4 ans, où là je fais confiance au 11 Olim Madric qui arrive avec des prétentions déférées des 4 pieds. C'est Jean-Michel Baudouin et son fils qui font le déplacement. Le 13 Osana de Chenu pour contrer mon favori et le 7 Yacine Tenet dont la dernière sortie est bonne. Le groupe B du prix Claude Trouillet, la 4e, avec le 9 Hermine Griff qui reste sur de bonnes courses, le 10 Hello Julia, le 12 Histoire d'Hello. La 5e sera le prix de Colombe en Brûlois, réservé à des drivers amateurs. Cette réunion aura 3 courses pour cette catégorie de drivers. J'ai fait confiance au 9 Diamant du Parc, qui sera associé à Denis Langlois. Je me méfie de Donzac et du numéro 5 Esior. Le prix de Florence pour des 5 ans sur 2625 mètres, avec le 15 Goldfish qui reste sur un succès. Bon, un poisson en or, on verra bien. Le 17 Garance Griff et le 13 Gold de Choiseul. La 7e rendra hommage à Claude Raguenaud, un ancien driver amateur, 2575 mètres, avec le 3 du Snob qui reste sur 2 succès. Le 5 du vin de Fronsac, comme d'habitude à consommer avec modération, et le 4 Étoile de Fort. On enchaînera avec la 8e par le prix de La Rochelle, le quartier plus régional pour des 6 à 10 ans, où là je refais confiance au tandem Jean-Michel Baudouin et son fils Louis, avec l'As Exil d'Érable, qui est certes le moins riche du lot, mais qui est capable de s'imposer, comme le 18 Depad, bien engagé au plafond des gains, le 7 Flicka de Brévol, et je vous conseille également le 5 Fingala GD, qui à mon sens, j'ai peut-être placé un petit peu loin. Avec la 9e prix Ténor de Beaune, une nouvelle épreuve pour des amateurs, le 12 Daphné Clémaxel, qui reste sur une 2e place sur cette piste, le 5 Fleur Vivancière et l'As Fancy de Mai. Voilà, merci Jean-Paul pour ces 2 réunions de course Bordeaux et Agen. Et la semaine prochaine, a priori, Jean-Charles Forsens-Bourdette pour une séquence pronostic, nouvelle formule. Merci beaucoup Jean-Paul, à bientôt. À bientôt Flavien. Salut, à très vite. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dès la semaine prochaine, nous nous retrouvons le jeudi à 20h pour traiter de toute l'actualité des courses dans le Sud-Ouest. Votre séquence pronostic passera, elle, le vendredi, également à 20h et sera diffusée à la fois sur FCSO, sur la chaîne YouTube de la Fédération des courses du Sud-Ouest et également sur la page Facebook FCSO. Nous nous retrouvons dans un tout nouveau studio, un tout nouveau décor dans le Grand 7, dans les studios du Grand 7 près de Toulouse. Permettez-moi de remercier toutes les équipes de Créa Sud Communication, Eric Dournès ici à Pau, qui nous ont accueillis pendant ces 10 mois. Un grand merci à Morgan Pierric et Pierre Sergent qui m'ont également accompagné tout au long de cette aventure paloise. On se retrouve donc pour un JT New Look dès la semaine prochaine. Excellente semaine, portez-vous bien, salut.